propose de faire ensemble toutes les étapes de montage de cette chemise. Alors la première chose avant de passer à la couture, c'est de préparer toutes ces pièces. Donc là je les ai toutes coupées. J'ai bien pensé à marquer le milieu des pièces qui sont coupées au pli d'un cran. Donc là ici par exemple l'empiècement dos, coupé au pli, et au niveau du pli, je réalise un cran, donc une fente de quelques millimètres dans la marge de couture, en haut et en bas, puisque ça me servira comme repère de montage. Ensuite, pour ce modèle, je thermocolle différentes pièces. Tout d'abord, un pied de colle, donc je thermocolle toujours sur l'envers, les deux poignets et un col. Donc je thermocolle les parties qui seront montées sur l'extérieur du vêtement. Ensuite, je thermocolle mes deux pattes de finition de poignet. Voilà, ça c'était mon deuxième poignet. Et dernière chose, je me réfère au patron pour thermocoller une bande ici sur le devant droit qui me permettra de solidifier le tissu au niveau des boutonnières. Alors première chose, je vais m'occuper du devant droit et je vais venir préformer au fer ma patte de boutonnage. Donc, ce que j'ai commencé à faire ici. Donc selon l'écran, c'est-à-dire à 2,5 cm du bord, je plie une première fois. Donc une bande de 2,5 sur toute la longueur, j'écrase au fer, puis je plie à nouveau sur 2,5 de large. Voilà, je vais mettre du fer pour la former correctement. Et sur le bord extérieur, donc ici, je vais piquer à 5 mm du bord sur toute la longueur. Puis une fois que c'est piqué ici à 5 mm, au fer, je viens positionner ma patte de boutonnage dans le prolongement du devant, en laissant aller le petit rebord que j'ai là vers le côté. Donc j'écrase bien au fer, puis en parallèle de ma première couture, je viens surpiquer ici à 5 mm également, simplement pour avoir deux coutures parallèles et avoir un bel effet esthétique. Puis après le devant droit, je m'occupe du devant gauche et là, de la même façon, je viens replier selon l'écran, deux fois 2,5 cm, donc une première fois sur toute la longueur, je marque au fer, puis une deuxième fois sur toute la longueur également. Alors une petite astuce dont je ne vous ai pas parlé pour le devant droit, mais vous pouvez utiliser également, c'est d'utiliser ça. Alors c'est un petit couturomètre, donc finalement c'est une graduation, tous les 0,5 que je me suis faite moi sur une bande de carton. Et donc le carton a l'avantage par rapport aux règles qui généralement sont en plastique de supporter la chaleur du fer à repasser. Donc je le glisse là sous ma patte à replier. Je replie, donc là je repère ma graduation de 2,5. Je replie sur toute la longueur à 2,5. Et là directement je peux repasser dessus. Donc ça va être un petit peu plus simple pour marquer mon pli sur toute la longueur. Voilà, une fois que c'est fait, je viens surpiquer ici à 2,3 cm du bord, donc le long de ma pliure là, pour prendre toutes les épaisseurs en une fois. Maintenant mon devant gauche est lui aussi terminé, j'ai surpiqué ici à 2,3 cm et donc toutes les épaisseurs sont prises ensemble. Ensuite je vais passer à la couture des épaules. Alors je positionne un empiècement dos endroit contre endroit avec mes deux devants. Et je fais correspondre les extrémités et les milieux, donc pour positionner des épingles. Et mes épingles toujours perpendiculaires à ma future couture. Voilà, des deux côtés. Donc là, les lignes sont identiques, hein, elles ont la même longueur, donc ça semble sans problème. Et de l'autre côté du devant, sur l'envers, je vais venir positionner l'autre empiècement, puisque mon empiècement dos est doublé. Donc là, je positionne l'endroit de l'empiècement sur l'envers de mes devants.
Et là, je mets à nouveau des épingles. Et maintenant, je vais venir piquer à 1 cm ici pour assembler mes 3 épaisseurs en une couture. Donc une fois que les empiècements dos sont piqués, je les positionne dans le prolongement de mes devants et j'écrase ces coutures au fer. Ensuite, je vais venir former le pli qui se situe sur le bas dos. Alors, je repère mon cran du milieu, donc celui qui note le pli selon lequel j'ai coupé ma pièce, donc le milieu dos, et mes crans extérieurs. Je fais correspondre le cran qui est le plus à l'extérieur avec le milieu dos par en dessous, et je les superpose. Et je me retrouve là, sur la pliure, avec un autre cran, donc qui est un cran m'indiquant l'endroit où le tissu doit être plié. Hop, je mets une épingle et idem de l'autre côté, je fais correspondre mon cran extérieur avec le cran du milieu dos. Et je me retrouve donc avec mon pli formé. Maintenant ici dans la marge de couture, donc à 5 mm du bord environ, je viens piquer quelques points pour maintenir mon pli en place et je peux l'écraser sur quelques centimètres, mais surtout pas sur toute la longueur. Ensuite, je viens assembler mon bas dos avec mon empiècement dos avec la méthode du fourreau. Alors, première chose, je prends l'empiècement extérieur. Je rabats vers le bas le deuxième empiècement qui me servira dans un deuxième temps. Je positionne mon dos endroit contre endroit. Et là, j'épingle en faisant correspondre les extrémités qui sont en angle droit. Je fais correspondre également le milieu de chacune des pièces. Donc ça, c'est grâce au cran de mes pièces coupées au pli. Puis l'autre côté. Et là, je peux positionner un peu plus d'épingles si je ne suis pas très à l'aise. Mais bon, de toute façon, ces deux droites ont la même longueur, donc ça s'assemblera sans problème. Simplement pour bien les mettre bord à bord, je peux mettre d'autres épingles. Ici et là. Maintenant, je vais prendre mes devants que je vais replier, mon dos également, et tout ça, je le plie en le roulotant vers le haut pour me permettre de venir rabattre mon deuxième empiècement dos, celui qui est situé sur le dessous, donc sur l'intérieur du vêtement, de façon à rabattre cet empiècement par-dessus l'ensemble des pièces repliées. Et là, je peux par exemple, soit je rajoute des épingles, soit je retire les épingles que j'ai mis précédemment pour rajouter cette épaisseur. Et là, de la même façon, je fais correspondre les extrémités, les milieux, et je peux mettre un peu plus d'épingles. Donc là, je positionne mes tissus bien bord à bord. Et je vais venir piquer à 1 cm pour assembler mes 3 épaisseurs en une fois. Voilà, selon cette ligne-là, je pique à 1 cm. Puis une fois que c'est piqué, donc à 1 cm, je suis venue retirer un maximum d'épingles et là je vais passer par l'emmanchure pour récupérer tous les morceaux que j'avais précédemment roulotés. Je retire les épingles que je vois, ça évitera que je me pique. Et je repasse tout le vêtement sur l'endroit. Et voilà, j'obtiens une couture donc parfaitement nette à l'intérieur comme à l'extérieur, grâce à cette méthode du fourreau. Ensuite, je vais venir fermer mes côtés, donc assembler mon dos et mon devant avec la technique de la couture anglaise. Alors, je les positionne envers contre envers, j'épingle les extrémités. Je peux positionner également des épingles entre les deux, donc notamment au milieu.
Puis là, je vais venir piquer à 5 mm et ensuite je viendrai recouper les effilochures qui dépassent pour éviter qu'elles ne se voient de l'autre côté. Ou alors, autre solution, si j'ai une surjeteuse, je peux surjeter avec 3 fils, donc ça piquera de la même façon à 5 mm et ça coupera mes effilochures en une seule fois. Puis une fois que mon côté est piqué à 5 mm, je suis venue écraser au fer la marge de couture, d'un côté ou de l'autre, peu importe. Et ensuite, je replie le long de cette couture, donc que je positionne bien sur le bord. Et là, je mets à nouveau des épingles. Sur toute la longueur. Et je vais venir piquer à 8 mm, donc forcément avec ma piqueuse plate cette fois-ci, de façon à venir renfermer la marge de couture que j'ai faite précédemment. Donc sur cette ligne-là, je pique à 8 mm et je fais pareil des deux côtés. Donc ma couture anglaise est maintenant terminée, c'est parfaitement nickel des deux côtés, j'ai rien qui dépasse. Et au fer, je viens plaquer la marge de couture vers le dos. Ensuite, je vais pouvoir m'intéresser au col. Alors, d'après le patron, vous avez deux options. Soit un col droit classique, donc cette pièce-là, soit ces deux pièces-là, que sont un col rond et un froufrou. Donc, on va commencer par voir cette option-là. Donc, pour l'option col avec froufrou, je choisis mon col rond et mon froufrou. Alors là, j'ai commencé à le former. Donc, j'ai plié le froufrou dans le sens de la largeur envers contre envers. Et là, j'ai piqué tout le long un fil de fronce. Donc, un fil de fronce, c'est un fil, une ligne de piqûre faite avec un point très grand et une tension du fil du dessus quasiment égale à 0. Donc, c'est ce qui me permet, en tirant sur le fil du dessous, eh bien, de froncer. Donc je commence à répartir les fronces assez grossièrement pour le moment, sur tout le tour du froufrou. Comme c'est une pièce qui est coupée au pli, j'avais au préalable marqué le milieu du froufrou. Et maintenant, je viens l'épingler endroit contre endroit sur le bord extérieur, donc le bord le plus long de mon col. Alors là, ça va être un peu compliqué de repérer le cran du milieu qui est là. Donc je commence par faire correspondre les milieux. J'épingle bord à bord. Et là, je peux reprendre donc, mon fil de canette pour continuer à froncer, tout en répartissant mes fronces aussi finement que possible sur tout le tour, donc y compris jusqu'au bas de l'arrondi. Je vais peut-être commencer par faire correspondre cette extrémité-là. Et là, je me mets bien à plat. Je peux utiliser le fer aussi pour aplatir les fronces de temps en temps, peut-être un peu plus simple. Et là, je positionne pas mal d'épingles sur tout le tour pour maintenir mon froufrou bien en place. Alors, juste une petite chose, habituellement, pour faire des fronces, on pique 2 fils de fronce parallèles. Là, comme j'ai une marge de couture de 0,7 simplement, c'était un peu compliqué de piquer 2 fils de fronce, mais pourquoi pas. C'est vrai que quand on a 2 fils de fronce, c'est un petit peu plus facile de bien répartir les fronces. Donc voilà, je les positionne correctement. Là, il va falloir que je mette du fer, je pense, pour mieux réaliser la pointe, enfin l'arrondi, mais qui correspond à l'angle en fait de mon col. Voilà, donc je fais un bon épinglage sur tout le tour.
Et une fois que je suis satisfaite de moi, eh bien je pique le froufrou en place, donc à quelques millimètres, sachant que ma marge de couture est de 0,7 sur tout ce qui concerne le col et l'encolure. Et je le pique en place donc à 5 millimètres sur tout le tour du col. Alors au moment de répartir les fronces, attention simplement aux arrondis. Ici, je vais avoir besoin de positionner plus de fronces encore que sur le reste, puisqu'au moment de retourner mes fronces sur l'endroit, il faut éviter que ça ne tire ici. Donc je place vraiment pas mal de fronces sur mes deux arrondis. Voilà, ensuite donc je pique en place à 5 mm sur tout le tour. Et à partir de maintenant que j'ai choisi la version col avec froufrou ou col sans froufrou, les étapes seront identiques pour terminer mon encolure et mon col. Alors ensuite, je superpose mes deux cols, endroit contre endroit, donc avec ou sans froufrou, ce sera la même méthode. Et je les assemble sur toute la ligne extérieure, donc le côté. Ici, comme c'est un angle, je laisse mon aiguille enfoncée, je soulève mon pied de biche, je tourne mon tissu, je repars là. Et ici, pareil, pour terminer ici. Et là, je pique à 0,7. Donc avant de passer à la machine, j'épingle soigneusement en faisant correspondre mes extrémités. Et mon milieu dos où je retrouve un cran puisque c'est une pièce que j'ai coupée au pli. Et donc j'ai marqué le pli au moyen d'un cran. Voilà, et maintenant je pique. Donc ensuite, une fois que mon col est assemblé sur la ligne extérieure et les côtés, je dégage les angles. Donc ici, comme c'est un angle pointu, je suis venue couper en biais, en diagonale, donc pareil de l'autre côté. Si ça avait été la version avec froufrou, donc col rond, je serais venue diminuer la marge de couture de moitié. Voilà, maintenant je vais le retourner sur l'endroit. Alors moi j'ai une petite astuce pour les angles. Je plie sur la couture d'un côté, de l'autre. Donc j'écrase bien. Donc là ça me donne une pointe assez épaisse. Et de l'autre côté, je viens la récupérer comme ceci. Et généralement, elle ressort assez bien, assez rapidement. Pour terminer de bien la faire ressortir, je peux m'aider soit d'un poinçon, soit d'une épingle. Voilà, pour tirer le tissu et avoir une jolie pointe. Donc, je repasse l'ensemble de mon col sur l'endroit. J'écrase bien toutes les coutures au fer et je m'applique à bien refaire ressortir mes angles quand il y en a. Alors une petite astuce, en repassant votre col, il faut faire légèrement rouler la couture vers l'intérieur, enfin vers en fait le col non thermocollé. Donc ça évitera que la couture soit visible sur le dessus du col. Ensuite, je prends mes deux pieds de colle et sur le pied de colle thermocollé, je marque au fer en bas un repli de 0,7, donc un repli vers l'envers du pied de colle. Ensuite, je vais venir assembler mes pieds de colle avec le col et je fais correspondre les parties qui sont thermocollées et celles qui ne sont pas thermocollées. Donc là, sur le dessus, j'ai mon col non thermocollé. Donc je viens positionner endroit contre endroit mon pied de colle avec mon col et ce qui doit correspondre, c'est la ligne avec le pied de colle arrondi. Donc la première chose, j'épingle les crans. Donc d'abord le cran du milieu. Puis le cran qui se situe là environ aux 3/4 de part et d'autre. Et enfin ce cran là qui correspond à la fin de mon col. Voilà, donc idem de l'autre côté. Ensuite, je retourne mon col. Donc là, j'ai face à moi la partie du col qui est thermocollée.
et je positionne endroit contre endroit le pied de colle thermocollé sur le col thermocollé. Et là, de la même façon, je fais correspondre les différents crans. Et également les extrémités, puisque ces deux pieds de colle vont s'assembler. Et voilà, alors c'est piqué à 0,7 sur tout le tour. Donc là, sur les extrémités notamment, je suis venue déplier, reposer à plat le repli que j'avais formé au fer pour vraiment piquer jusqu'en bas. Maintenant, avant de retourner sur l'endroit, je vais dégager mes deux arrondis. Donc dégager, c'est réduire la marge de couture pour permettre à l'arrondi de mieux se positionner. Donc je la coupe environ de moitié pour évidemment ne pas arriver sur la couture, pour ne pas la fragiliser. Voilà, je retourne sur l'endroit et là je vais pouvoir m'aider du fer pour bien repasser et joliment former mon arrondi de pied de colle. Maintenant je vais venir pouvoir assembler mon col sur le corps de ma chemise. Alors là, première chose, j'ai mis l'endroit de la chemise vers moi. Ici, j'ai positionné quelques épingles pour m'assurer que les deux épaisseurs de mon empiècement dos soient bien bord à bord, qu'il n'y en ait pas une qui tire plus que l'autre. Et maintenant, je vais prendre mon pied de colle, la partie qui n'a pas été thermocollée, et je fais correspondre les crans. Donc le cran du milieu dos. Le cran suivant correspond à la couture de l'épaule. Et enfin, l'extrémité de mon pied de colle avec l'extrémité de ma chemise. Voilà, je peux épingler soigneusement sur tout le tour en rajoutant autant d'épingles que nécessaire. Puis je vais venir piquer pour assembler ces deux parties à 0,7 sur tout le tour de mon col, de mon encolure. Donc maintenant mon col est assemblé. J'ai bien fait attention notamment aux extrémités à ce que ça tombe vraiment pile au bon endroit. Et maintenant, avant de repasser le col vers l'envers de la chemise, enfin repositionner correctement, je vais dégager ces angles-là, les deux extrémités, mais uniquement en prenant ce qui concerne la chemise. Donc je laisse le pied de colle thermocollé non recoupé, et là je coupe en diagonale pour diminuer un peu les épaisseurs. Pareil de l'autre côté. Voilà, et maintenant mon col revient de l'autre côté. Je me place cette fois-ci envers du corps de la chemise vers moi. Et là, je viens épingler, donc je retrouve mon bord replié, préformé. Je retrouve le milieu, qui est moins facile à retrouver qu'à thermocoller, mais il est là. Et je le fais correspondre avec le milieu de mon empiècement dos sur l'encolure. En principe, ça va tout seul. Voilà, je tire le haut du col pour éviter les replis. Et en principe, le bas de mon pied de colle doit venir tout juste à peine recouvrir la couture que j'ai faite précédemment. Ça doit la recouvrir d'1 millimètre environ. Donc une première épingle. Et là, de la même façon, je retrouve les mêmes crans que j'avais tout à l'heure. Donc je tire le col vers le haut, je fais correspondre mes crans. Je vois bien que mon pied de colle recouvre ma couture sur 1 millimètre sur tout le tour. Et voilà, je continue mon épinglage de cette façon. Donc plus je vais être précise par rapport à l'emplacement de ma couture précédente, et plus le rendu sera joli. Là, et je fais bien attention à mon extrémité. Donc je rentre bien toutes mes marges de couture. Et là, c'est la partie un peu délicate. Donc ça va être important d'essayer de la soigner. Donc là, je peux m'aider d'une épingle pour bien aplatir.
Hop, voilà, et une fois que je suis contente, j'épingle. Donc je continue ce bon épinglage sur tout le tour. Et ensuite, je viens surpiquer en restant de ce côté-là. Donc je viens surpiquer là à 1 mm du bord pour terminer mon col. Donc voilà, j'ai terminé d'assembler mon col. Donc de ce côté-là, qui sera la partie la plus visible, eh bien ma piqûre est nickel. J'étais bien à 1 mm, donc c'est parfait. Ce que je vous conseille, autant d'habitude, quand je positionne des épingles, je ne trouve pas que ce soit forcément nécessaire de les retirer au moment de piquer. Autant là, pour le col, pour avoir une couture vraiment nickel, je vous conseille vraiment de les enlever juste avant d'arriver dessus. Voilà, et sinon ma piqûre de l'autre côté est pas mal. C'est très difficile d'avoir quelque chose de parfaitement égal partout. Donc soit dans le sillon, soit à 1 mm, mais ce sera moins gênant puisque cette partie sera cachée par le col. Alors si on veut par exemple donner un peu plus de maintien à mon pied de col, ce qu'on peut faire, c'est faire une surpiqûre sur le côté, donc l'arrondi, la surpiqûre sur le haut du pied de col, sur tout le tour, et terminer sur l'autre arrondi. Donc une surpiqûre à 1 mm, de même que la surpiqûre que j'ai faite ici pour terminer d'assembler le col au corps de la chemise. Puis dernière chose pour le col, je viens marquer la cassure de mon col à environ 1 cm au-dessus du pied de col. Alors ensuite je vais m'occuper de la manche. Donc je commence par repérer où est le dos. Donc le dos avec un cran et où est le devant. Le devant en a deux. Puis je vais sur le bas de la manche et là selon le patron, je coupe la fente. Ensuite, je viens couper un biais, donc une bande de biais dans mon tissu de 11 cm par 3,5. Donc le biais est bien en diagonale par rapport à ma lisière, ce qui me fait que j'ai un morceau de tissu extensible. Puis je le forme comme celui du commerce, donc à savoir je marque une pliure à chaque quart, hop, sur toute la longueur. Donc moi pour ça je vais m'aider d'un petit appareil très pratique pour former mon biais. Donc je le rentre du côté le plus large, je mets d'une épingle pour le faire avancer, je le ressors de l'autre côté, et là automatiquement ça me l'a plié à chaque quart, et là je mets de mon fer, donc je me mets sur ma table à repasser, et petit à petit j'avance mon fer en reculant mon petit appareil. Donc j'obtiens ensuite ce que j'ai là, j'ai déjà fait sur l'autre biais, donc j'ai mis tous mes plis qui sont marqués. Puis sur l'une des extrémités, là je suis venue replier une première fois sur 0,5 puis une deuxième pour réaliser un petit ourlet pour finir proprement une extrémité du biais. Ensuite, je me place côté dos, donc de ce côté-là, sur le côté dos de la fente. Et là, en positionnant mon ourlet vers le haut, je vais me mettre à cheval sur ma fente, donc bord à bord, et là je viens piquer mon biais pour simplement terminer joliment cette partie-là. Ensuite je prends la pâte de finition de poignet et je préforme chaque bord, je le replie sur 0,7, donc pour ça je peux m'aider d'un petit couturomètre en carton. Donc un morceau de carton sur lequel j'ai marqué mes graduations. L'intérêt c'est de replier donc mon tissu dessus et de pouvoir repasser directement sur toute la longueur pour avoir des replis assez identiques, enfin de 0,7 sur tout le tour. Donc je marque mes deux côtés, je marque le V du haut et je marque également le milieu. Ensuite cette patte, alors donc une pour le côté droit, une pour la manche droite, une pour la manche gauche. Donc ici, j'ai ma manche droite puisque j'ai mon devant de ce côté-là. Pour cette manche-là, je vais prendre le morceau qui, envers vers moi, aura le plus grand côté sur la gauche. Et je viens faire correspondre l'endroit de ma patte avec l'envers, donc le petit côté de ma patte, avec l'envers de l'autre côté de la fente. Voilà, et ici je positionne quelques épingles
pour venir piquer, donc une première couture d'assemblage de ma patte sur ma manche. Je peux même me mettre sur l'envers de la manche. J'épingle. Et au moment de piquer, je vais venir m'arrêter ici à 7 mm du bord, donc au niveau du repli qui a été marqué au fer. Une fois que ma pâte est assemblée, ici en haut de ma couture, je viens cranter. Donc je crante la manche de la partie du haut de la fente jusqu'à ma couture. Donc je coupe la marge de couture. Et puis maintenant, je vais pouvoir retourner ma pâte vers l'endroit. Et grâce à mes plis préformés, eh bien, elle va se positionner quasiment toute seule. Et de ce côté-là, donc sur son extrémité, elle vient en fait tout juste recouvrir ma couture d'assemblage. Donc là, je peux écraser au fer pour l'aider à bien se positionner, mettre quelques épingles. Donc je replie bien soigneusement là-haut. Voilà, je mets des épingles sur tout le tour. Donc là, au moment de l'assembler, je vais pouvoir retirer aussi mes épingles juste avant d'arriver dessus pour être sûr d'avoir une très jolie couture. Et je viens piquer à 1 mm de ce côté-là sur ma pointe. Et là, je redescends sur 1,5 cm pour ensuite venir fermer ma sorte de triangle. Et en fermant, en fait, ça me fera prendre toutes les épaisseurs, donc le biais que j'ai positionné initialement. Voilà, alors la pâte est terminée, donc j'ai bien sûr piqué sur tout le tour, j'ai refermé, donc ça a pris le biais du dessous. Maintenant, je vais fermer les côtés de ma manche avec la méthode de la couture anglaise, donc je les positionne envers contre envers. Je vais venir piquer ici à 5 mm sur toute la longueur, puis recouper les effilochures, ou bien directement piquer avec ma surjeteuse avec 3 fils, qui me permettra d'assembler et de recouper les effilochures en une seule fois. Alors ma première couture est faite, au fer je l'ai positionnée d'un côté ou de l'autre, peu importe. Maintenant je passe ma manche sur l'envers et je plie le long de cette couture. Je la positionne sur le bord. Là, quelques épingles et maintenant je vais venir piquer à 0,8 de façon à enfermer la marge de couture que j'ai faite précédemment. Voilà, je peux écraser au fer même et je pique à 8 mm. Voilà, donc j'ai terminé ma couture anglaise, donc tout est nickel, rien ne dépasse, et au fer, je la plaque vers le devant de ma manche, que je repère au moyen des 2 crans. Ensuite, je vais m'occuper du poignet et je vais commencer par créer le froufrou. Alors, je prends ma bande de froufrou, je la plie envers contre envers, ce que j'ai déjà commencé à faire ici, et je ferme les extrémités en piquant à 0,7 et en suivant l'arrondi. Ensuite, je viens dégager cette courbe, donc je diminue de moitié la marge de couture pour m'aider à former l'arrondi et qu'au moment de le retourner, ce soit nickel. Voilà, donc je fais pareil de l'autre côté. Et ensuite, sur le côté non refermé, en bas, dans la marge de couture, je viens piquer un fil de front sur toute la longueur. Ensuite, je prends mes 2 poignets, je commence par marquer leur milieu au moyen d'un cran. Donc je plie en 2 et en haut et en bas, je fais une petite fente dans la marge de couture. Puis sur le poignet thermocollé, je marque un repli de 0,7 vers l'envers du poignet. Ensuite, sur l'endroit de ce même poignet, je vais venir épingler mon froufrou. Donc je tire sur mon fil de canette pour le froncer un peu plus.
Et là, j'épingle les extrémités en m'arrêtant à 0,7 mm du bord de mon poignet. Je fais correspondre le milieu, donc le milieu de mon froufrou, j'avais coupé un cran puisque c'est une pièce coupée au pli. Je fais correspondre mes deux milieux. Donc pour le moment, je ne répartis pas encore bien mes fronces, je commence par positionner les extrémités et le milieu. Donc là, idem de l'autre côté, je m'arrête à 0,7 du bord du poignet. Et là, je reprends mon fil du dessous de canette, je tire pour faire un peu plus de fronce et faire que ces deux longueurs s'assemblent parfaitement. Donc là, je peux utiliser mon fer aussi pour écraser un peu mes plis, mes fronces plutôt. Et sur toute la longueur, je positionne un peu plus d'épingles pour bien caler mon froufrou. Et une fois que c'est fait, je pique mon froufrou bien en place, hein, donc dans la marge de couture, là je pique sur toute la longueur. Mon froufrou est assemblé. Par-dessus, je viens maintenant positionner l'autre poignet, endroit contre endroit. Et je fais correspondre les angles. Donc ces pièces sont identiques, donc il n'y a pas de souci, tout correspond bien. Voilà. Et de l'autre côté, sur la partie thermocollée, là je vais déplier le repli que j'ai marqué au fer pour pouvoir venir piquer sur tout le tour. Donc je pique, je ferme le bord, les deux bords extérieurs, la partie haute, là où j'ai positionné le froufrou, et le bord de l'autre côté. Je pique à 0,7. Au moment de piquer sur les côtés, ici et là, j'ai bien fait attention à ne pas prendre dans les épaisseurs le froufrou, sinon ce serait gênant au moment de retourner sur l'endroit. Maintenant, je vais venir dégager les angles, ces deux extrémités. Donc je coupe en diagonale. Voilà. Et moi j'ai une petite astuce pour retourner joliment en angle. Je plie sur la couture. Donc j'écrase avec mes doigts ou bien même je peux le faire au fer, des deux côtés. Ce qui me permet d'avoir un angle un peu épais et de pouvoir venir le chercher par l'intérieur. Hop, je pousse dessus et là il se retourne assez joliment. Donc voilà, je mets tout sur l'endroit, je repasse principalement des extrémités et au niveau du froufrou, et ensuite on va voir comment l'assembler sur la manche. Alors avant d'assembler mon poignet sur ma manche, je suis venue former le pli des anses au bas de ma manche. Donc je replie selon les crans, je superpose les deux crans et je réalise mon pli du côté de ma patte de finition de poignet. Là je pique quelques points dans la marge de couture pour maintenir mon pli en place. Ensuite, je plie ma manche, je repère la moitié, donc je la plie en deux. Je repère où est mon milieu et là je peux faire un petit cran pour avoir ce repère de mon pli. Maintenant, je reste manche sur l'envers et par-dessus, je vais venir assembler mon poignet. J'assemble la partie du poignet qui n'est pas thermocollée, l'endroit de ma partie non thermocollée sur l'envers de ma manche. Je commence par faire correspondre ce cran du milieu. Je positionne une épingle, puis je fais correspondre les extrémités. Donc là, ça va être comme pour le col, l'extrémité d'un poignet est un peu délicate à terminer, il faut faire attention à ce que ce soit bien bord à bord, et je peux positionner plus d'épingles sur toute la longueur. Donc une fois que j'ai terminé mon épinglage, je viens piquer à 0,7 pour assembler mon poignet sur mon bas de manche. Donc une fois que mon poignet est assemblé, je vais venir dégager les deux angles, mais alors uniquement côté manche. Donc je ne coupe pas
Ce qui concerne le poignet, je coupe en diagonale là les extrémités de la manche, donc pour supprimer, pour éviter les surépaisseurs et que ce soit plus facile au moment de retourner. Je pareil de l'autre côté. Donc je prends bien ce qui concerne la manche uniquement. Hop. Et maintenant je vais tout retourner sur l'endroit, manche et poignet. Et là, donc grâce au repli que j'avais fait au fer précédemment, ça se positionne tout seul. Donc le bord préformé rentre vers l'intérieur. Et je viens ici positionner des épingles pour recouvrir tout juste la couture d'assemblage que je viens de faire. Alors je peux aussi repérer le milieu de mon poignet, donc noter au moyen d'un cran, qui doit correspondre au milieu de la manche pour éviter que le poignet ne vrille. Donc là je tire un peu sur l'ensemble et je viens positionner le bord de mon poignet à peine pour recouvrir d'1 millimètre la couture précédente. Donc là sur tout le tour, je positionne correctement. Plus je vais être régulière de mon millimètre justement et plus ce sera propre de l'autre côté. Voilà, et je fais bien attention à mon angle, donc je rentre toutes les marges de couture, je plie et l'idée c'est d'avoir vraiment une droite, enfin pas de surplus, pas de dépassement du poignet par rapport à la manche. Donc je rentre toutes mes épaisseurs sur l'intérieur, je positionne d'autres épingles, voilà, ça y va quasiment tout seul. Et ensuite, je viens surpiquer, donc je me positionne en droit de la manche vers moi. Je viens piquer, surpiquer ici à 1 mm du bord pour terminer mon poignet. Voilà, donc j'ai surpiqué, j'ai été bien régulière sur tout le long. Idem que pour le col, en fait, je suis venue retirer les épingles avant d'arriver dessus avec ma machine à coudre pour avoir une couture plus propre encore. Donc là c'est pas mal, de l'autre côté ça tombe quasiment tout le temps dans le sillon, parfois à 1 mm. C'est très difficile d'avoir un rendu vraiment parfait sur l'intérieur, mais ce ne sera pas gênant dans la mesure où ce sera sur l'intérieur. Ensuite, côté pâte de finition, je viens réaliser une boutonnière et je viendrai coudre le bouton en regard. Donc ma boutonnière, je la fais horizontale. Maintenant, je vais pouvoir assembler ma manche sur mon emmanchure. Alors, pour démarrer, je pique un fil de fronce entre l'écran du dos et l'écran du devant. Alors, c'est pas tant pour froncer, ça va être pour absorber l'embut. Donc, l'embut, c'est le fait que, en assemblant deux courbes, l'une des deux ait plus de longueur que l'autre. Donc, ce qui va lui permettre d'avoir un bel arrondi. Donc là, je fronce effectivement légèrement. Mais au moment de monter ma manche, on va voir, je n'aurai pas réalisé de fronce. C'est simplement pour donner l'arrondi. Voilà, on voit ici se former l'arrondi à ma tête de manche. Ensuite, je prends le corps de ma chemise, je le mets sur l'envers. Et je laisse ma manche sur l'endroit. Puis par l'intérieur, je passe ma manche par l'intérieur de la chemise et je viens faire correspondre l'emmanchure, donc en positionnant mes tissus endroit contre endroit. Et là, je fais correspondre l'écran et les coutures. Donc, je commence par faire correspondre la couture du côté. Là, je positionne une première épingle. Puis, je retrouve mes deux crans du devant que je fais correspondre, le cran de ma tête de manche et je positionne mes épingles côté manche puisque c'est de ce côté là que je vais piquer pour pouvoir passer l'embut plus facilement. Et enfin le dernier cran à faire correspondre, c'est le cran du dos qui correspond à la couture de mon empiècement. Voilà, maintenant je positionne un peu plus d'épingles sur tout le tour de mon emmanchure. Je joue avec mon fil de fronce pour que les deux longueurs puissent se correspondre. Donc là, voilà, on voit bien ça correspond parfaitement.
Le tissu de la manche est légèrement gondolé, mais pas réellement froncé, donc je vais pouvoir la piquer sans souci. Il n'y a pas beaucoup d'embut sur cette manche. Voilà, donc je continue mon épinglage sur tout le tour et je pique à 1 cm. Et puis une fois que ma manche est assemblée, je viens terminer proprement cette couture. Donc moi j'ai fait un surjet avec les 3 fils de ma surjeteuse, mais on pourrait aussi bien réaliser un point zigzag avec une piqueuse plate. Alors il me reste maintenant à réaliser l'ourlet du bas de la chemise. Alors pour ça, je commence par marquer mon ourlet au fer. Ça va être important, d'autant que là il y a un arrondi. Pour avoir un tissu qui ne vrille pas, je trouve que c'est très important de le préparer au fer. Alors pour ça, bon, je vous ai déjà montré, moi je me suis fait des coutures au mètre. Donc simplement une graduation sur un morceau de carton qui me permet de repasser directement dessus. Donc pourquoi un grand, un petit? Eh bien tout simplement parce que le grand sera utilisable dans les droites, toutes les parties droites. Mais en revanche pour les courbes, je vais avoir besoin d'une petite longueur pour pouvoir le déplacer régulièrement. Donc j'ai positionné mon couturomètre, j'ai plié mon tissu, j'ai repassé par-dessus, ce qui m'assure un repli de la même largeur sur tout le tour. Une première fois, donc un repli de 0,7 et un deuxième repli, donc un double repli de 0,7 pour avoir un ourlet total de 1,5. Donc là, dans les arrondis, on voit que ça tire légèrement, mais justement, le fer va m'aider à bien positionner ça et à préformer mon ourlet avant de le piquer. Alors ici, on voit que moi, j'ai commencé par surfiler le bord du tissu. C'est pas nécessaire, mais c'est vrai que ça va être assez pratique, puisque souvent les tissus ont quand même tendance à s'effilocher. Et puis là, je l'ai surfilé avec 3 fils, donc ça me marque un repère également. Je sais que 3 fils donnent une largeur de couture de 0,5, donc j'ai plié un peu plus pour avoir mes 0,7. Donc je préforme au fer mon double repli, là j'en ai préformé qu'un pour le moment. J'écrase bien et ensuite je viens surpiquer à 5 mm sur tout le tour. Alors voilà, mon ourlet est terminé. Grâce à la bonne préparation que j'ai faite au fer, il tombe bien, le tissu ne vrille pas. Et ensuite, dernière chose, je suis venue réaliser les boutonnières sur le devant droit. Alors j'ai commencé par la boutonnière du pied de colle, donc qui se situe au milieu du pied de colle et en parallèle, plutôt à l'horizontale. Donc la longueur de ma boutonnière dépend bien de mes boutons. Ensuite, j'ai positionné 6 boutonnières sur ma patte de boutonnage donc, du devant droit. J'ai commencé la première à 2,5-3 cm de mon pied de colle. Puis j'ai réalisé la boutonnière du bas à 10 cm et entre les deux, j'ai réparti mes 4 autres boutonnières. Voilà, maintenant je vais coudre les boutons en regard et voilà, c'est terminé, bravo!